J'ai fait des études de journalisme à Paris, au CELSA, et également des études de sociologie à l'école des hautes études en sciences sociales. Et dès que j'ai terminé mes études, j'ai commencé à travailler à Radio France, à la radio France Culture, où j'ai fait ce qu'on appelle un CDD, donc j'ai travaillé sous contrat à durée déterminée. Une fois que j'ai terminé ce CDD, j'ai travaillé un petit peu à droite à gauche pour la radio BFM, pour des projets d'émissions pour la 5, la chaîne de télé La 5 en France. Et puis très rapidement, j'ai voulu partir à l'étranger et j'ai décidé d'aller m'installer en Iran, où j'ai travaillé comme pigiste, c'est-à-dire que j'étais indépendante et je travaillais pour différents médias français. Et de fil en aiguille, je suis restée pendant 10 ans en Iran. Et à partir de ce pays, j'ai commencé à couvrir le Moyen-Orient. Donc j'ai beaucoup travaillé sur l'Afghanistan, sur l'Irak. Ensuite, je suis partie m'installer à Beyrouth, où j'ai commencé à travailler pour Le Figaro, où j'ai été embauchée à partir de 2009. Et je suis devenue donc correspondante du Figaro au Moyen-Orient. Et depuis cette période-là, je sillonne le monde arabo-musulman. Entre-temps, j'ai vécu au Caire et maintenant je vis à Istanbul, ville à partir de laquelle je continue à sillonner ces différents pays et cette région. En tant que journaliste, on est souvent, on fait face à des restrictions au niveau de la taille de nos articles. Et donc c'est une demi-page, une page maximum. Et puis la chance que j'ai en tant que journaliste, c'est que je suis sur le terrain, je vais à la rencontre des gens et il y a toujours tellement d'histoires que je découvre, des histoires que j'ai envie de raconter mais qui ne tiennent pas dans un journal. Et donc c'est pour ça qu'à force de glaner plein d'informations, de rencontrer des gens exceptionnels, j'ai eu envie de commencer à rédiger des livres en parallèle à mon métier de journaliste. Et les articles, on s'attache souvent aux faits, donc plus au fond qu'à la forme. L'avantage du livre, c'est qu'on peut se permettre aussi une certaine audace au niveau de la forme de l'écriture, de la créativité, même si on reste dans la dimension du réel. Et c'est comme ça qu'au fil de ces dernières années, j'ai écrit 5 ouvrages qui s'attachent aussi à des histoires humaines. J'ai par exemple raconté dans un de mes livres l'histoire d'une petite fille yéménite de 10 ans qui a divorcé, qui a demandé le divorce parce qu'elle avait été contrainte de se marier avec un homme qui avait 3 fois son âge. Mon récent ouvrage raconte une histoire aussi exceptionnelle et incroyable qui est celle de ces jeunes Syriens, ces jeunes activistes syriens qui ont fait la révolution, qui se sont retrouvés dans la banlieue de Daraya qui était assiégée par le régime, qui était bombardée au quotidien et ils se sont lancés donnés comme mission d'aller exhumer les ouvrages des décombres de la ville, de dessous dans les ruines des maisons. Donc ils ont récolté un fonds de 15 000 livres. Ils ont créé une bibliothèque secrète, clandestine, qui est devenue au fil des années une sorte d'argora, d'université clandestine, où ils ont en permanence tenté de se rattacher à la force des mots, à leurs idéaux démocratiques pour combattre la violence du régime syrien. C'était une très belle expérience aujourd'hui que de discuter avec les lycéens de Saint-Michel, parce que ça fait aussi, je pense, indirectement partie de notre métier en tant que journaliste, en tant qu'écrivain. On n'écrit pas pour soi, on n'écrit pas pour que notre livre termine dans la poussière des étagères. On écrit pour transmettre, on écrit pour échanger, pour communiquer. Et je pense qu'un des rôles de l'écrivain et du reporter, c'est justement de tendre une main, de briser les carcans, d'ouvrir des brèches dans les murs pour essayer de tordre le cou aux clichés, aux malentendus, à la méconnaissance. Parce que c'est souvent à l'origine d'un malentendu aussi que peut se déclencher une guerre. Et si je peux, à mon petit niveau, permettre cette meilleure compréhension de l'autre,
quelque part, je pense que ça fait partie aussi de ma volonté, je dirais, de mon ambition en tant que journaliste et écrivain. Un conseil aux élèves qui veulent devenir journalistes, je dirais qu'il faut profiter de sa curiosité, ne pas se mettre des œillères. Être curieux, c'est un atout. Ne pas avoir peur d'aller vers l'autre, même s'il est différent de nous, même s'il parle une autre langue, même s'il a une autre couleur de peau. Les langues, c'est important. Donc, je vous encourage tous à apprendre d'autres langues. La lecture, c'est fondamental. Et c'est toujours important, je pense, dans notre métier d'avoir une certaine empathie, c'est-à-dire d'essayer de comprendre les autres plutôt que les juger et de les classer dans certaines catégories et je dirais de les enfermer dans des cases. Donc un mot-clé pour moi, c'est la curiosité.